Les autorités du Soudan et du Soudan du Sud se sont engagées à coopérer avec la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans les opérations de pacification de la région d'Abyei. Une région productrice de pétrole actuellement contrôlée par le Soudan mais réclamée par le Soudan du Sud. L'annonce a été faite lors des allocutions devant la 77e Assemblée générale des Nations Unies du vice-président sud-soudanais Hussel Abelhadji Akol et du président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. Selon les Nations Unies, les deux dirigeants ont convenu de coopérer et de travailler ensemble pour mettre en place un modèle de paix et de développement en améliorant les champs pétroliers, y compris ceux de la région contestée. Désormais, les brigands qui sévissent dans les sous-contrées de Turkana Est et Turkana Sud pour arrêter l'insécurité, tel est l'objet de l'appel lancé par le gouverneur de la région de Turkana, Jeremiah Lomurukai. L'appel des autorités du comté de Turkana intervient au lendemain du meurtre de 8 policiers, d'un chef traditionnel et de 2 habitants de Turkana Est. Le gouverneur Jeremiah Lomurukai a également appelé le président William Ruto à déployer des réservistes de la police nationale dans les zones de conflit, affirmant qu'ils étaient essentiels au maintien de la paix et de la sécurité. En Somalie, le gouvernement fédéral a envoyé de l'aide humanitaire dans les zones récemment reprises par les forces gouvernementales soutenues par la milice locale anti-Al-Shabaab dans les régions de Iran. En effet, un avion chargé d'aide alimentaire a été dépêché lundi 26 septembre 2022 dans le district de Boulaboud qui est assiégé par le groupe terroriste Al-Shabaab depuis plus de 10 ans. Cette première mission humanitaire du gouvernement somalien dans cette région intervient une semaine après la reprise par les forces conjointes des villes de Mogokori, Tardo, Yasoman et d'autres zones stratégiques de la région de Iran qui étaient auparavant sous le contrôle d'Al-Shabaab. Au Rwanda, les revenus du tourisme basés sur les gorilles ont augmenté de 25%, passant de 131 millions de dollars en 2020 à 164 millions de dollars en 2021. Selon le Rwanda Development Board, les recettes générées en 2021 par le secteur touristique des gorilles provenaient de 512 000 visiteurs internationaux qui ont acheté des permis pour visiter et admirer les 380 gorilles dans le parc national des volcans. Le gouvernement verse 10% des revenus perçus aux communautés vivant le long des parcs nationaux. Parmi ceux qui en bénéficient figurent les coopératives qui s'occupent des conservations. Selon le Rwanda Development Board, les chiffres indiquent que les revenus des gorilles étaient en hausse avant la pandémie et sont maintenant en train de rattraper leur retard. En effet, en 2019, l'activité avait généré 197 millions de dollars avant de connaître une baisse au cours des 2 années suivantes en raison de la pandémie. En Tanzanie, le gouvernement a déposé le 25 septembre 2022 au Parlement le projet de loi 2022 sur l'assurance maladie universelle pour adoption. Pour assurer une couverture santé à tous les citoyens tanzaniens, le projet de loi prévoit des conditions obligatoires pour que les personnes s'inscrivent à des régimes d'assurance afin de garantir plusieurs services sociaux. En effet, conformément à l'article 32 du dit projet de loi, il sera obligatoire pour les citoyens de disposer d'une assurance maladie pour l'obtention d'un permis de conduire, une assurance automobile pour l'inscription des enfants dans les écoles. Selon les autorités tanzaniennes, 73% des Tanzaniens peuvent confortablement souscrire à une couverture d'assurance maladie universelle. Chaque personne cotisant 65 000 shillings par an pour accéder aux services dans les établissements de santé à travers le pays.